Retour sur le plateau des matinales, la dernière ligne droite, Alix, vraiment à estampiller le décor qui fait peur. On va se le dire tout de suite avec notre spécialiste. Nous allons parler de violences sexuelles. D'abord, vous le savez, notre vocation, c'est vraiment expliquer les choses de façon simple parce qu'avec nous, il n'y a pas de tabou. Alors, docteur, bonjour. Bonjour Marco, alors, bonjour vous êtes un Alix. spécialiste Bonjour, avéré de la famille, mais nous invitons dans ce cadre-là des violences sexuelles et surtout à cause du volet psychologique et aussi, on sait que ça se passe beaucoup en famille. Comment on peut définir la violence sexuelle? Je vais rebondir tout à l'heure, tout de suite, sur les chiffres que Alix a donnés avant de définir, parce que il faut dire que le phénomène est d'ampleur. Une femme sur 4 s'est plainte d'avoir été victime de violences sexuelles. Un homme sur 6 s'est plaint d'avoir été victime de violences sexuelles. 50% des victimes sont des enfants et 75% des victimes connaissent plus ou moins celui qui les a agressés. Il faut savoir que la violence sexuelle, c'est tout acte sexuel qui est obtenu par la force, sans le consentement donc de la victime. Tout acte sexuel qui vise par exemple la pénétration, les attouchements, le harcèlement, l'exhibitionnisme, sur une personne qui n'est pas consentante. Donc c'est cela qu'on peut définir comme une violence sexuelle. Et y a-t-il un élément important qui distingue la violence sexuelle des autres formes de violence? Absolument. Et l'élément important ici, il y en a deux en fait. C'est d'abord, premièrement, le consentement de la victime. Parce qu'on peut avoir une relation sexuelle normale, on peut avoir un acte sexuel normal, avec le consentement des deux partenaires, il n'y a pas de problème. Donc, on parle de violence sexuelle lorsqu'il n'y a pas de consentement. Et deuxièmement, quand il n'y a pas possibilité de donner le consentement, soit parce que peut-être la personne qui est là est trop jeune, est mineure, soit parce que la personne ne peut pas donner un consentement éclairé, parce qu'elle est peut-être pas bien portante, voilà, déficiente mentalement, soit aussi parce que la personne est sous substance. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quel autre produit. On parle de qui, docteur? Des hommes, des femmes, des minorités? On parle de qui concrètement? On parle de tout le monde. Okay. La violence sexuelle, c'est sur tout le monde. Mais en général, ceux qui sont les plus grosses victimes, ce sont les femmes et les enfants, en général. Sinon, c'est sur tout le monde. C'est asexué, en fait. Sur les hommes aussi? Sur les hommes aussi. Ça se décline comment? Par exemple, vous pouvez avoir des gens des minorités sexuelles, par exemple des gens qui ont des inclinaisons sexuelles particulières. Je veux parler des homosexuels, je veux parler des transsexuels, par exemple, qui sont très régulièrement victimes d'actes de violence sexuelle à cause de leur inclinaison sexuelle. Moi, je ne comprends pas bien. Un homme, concrètement, quelle violence on peut faire à un homme? Pour le mettre, il veut parler sûrement physiologiquement pour le mettre dans les conditions de pratique de l'acte. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que la violence sexuelle, par exemple, ça peut être un attouchement. Donc, on peut voir un homme qui est transsexuel, c'est un exemple que je donne, et cet homme-là, comme il n'a pas, si vous voulez, une apparence qui ressemble à l'apparence de tous les hommes habituels, on peut l'agresser, on peut le toucher, on peut le caresser, on peut faire des actes sexuels sur lui, alors qu'il n'est pas consentant. Donc là, en ce moment-là, c'est une violence sexuelle. Donc, si vous voulez, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, comme les enfants. Et les hommes dits normalement constitués, entre guillemets, quoi, normalement constitués. Tout acte sexuel obtenu sans consentement est classé violence sexuelle. Donc, si par exemple, quelqu'un se retrouve dans des conditions où il est harcelé par une femme, il est drogué et à partir de là, on obtient un acte sexuel sur lui. Par exemple, la femme, elle voit un homme, elle trouve qu'il est mignon, il est beau, elle vient, elle lui fait des appels de phare, elle va vers lui, elle attire, parce que peut-être elle est un peu... Voilà, c'est des choses qui existent aussi. Alors maintenant, moi, j'ai une question concrète à poser. Quelle est la lisière, la limite entre le harcèlement et la violence? La violence, il y a une notion de force. Et l'harcèlement, si vous voulez, c'est un acte répété. Par exemple, comme vous l'avez dit, utiliser un terme tout à l'heure, des appels de phare, où il n'y a pas forcément de violence physique. On peut juste parler à la personne, subtilement lui mettre une pression morale et tout. Alors que dans le cas de la violence, c'est vrai, il peut y avoir une violence psychologique, mais les violences en général ici sont très souvent physiques. Donc, si vous voulez, la limite se trouve à ces niveaux-là. Justement, il y a une nuance à faire. Par exemple, quand il y a des hommes qui y vont à fond par rapport à la drague ou faire la cour, quelle est la frontière? Quand c'est insistant, c'est insistant. On fait là face à un cas de violence. On peut parler de violence sexuelle, parce que la violence sexuelle aussi est définie comme les cas de harcèlement.
comme les cas d'exhibitionnisme, tout ça, ça fait partie des cas de violence sexuelle. Parce qu'il y a la notion de consentement qui revient à chaque fois. Bon, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille avec un collaborateur, à cause de sa position ascendante sur le collaborateur, il lui parle, il l'invite à tout bout de rue, à des heures indues, l'appelle à des heures indues pour parler d'autre chose que du boulot, etc. Ça, c'est de l'harcèlement. Et donc, cet harcèlement-là, c'est un cas de violence. C'est un cas de violence sexuelle. Voilà. Alors, les chiffres, quels sont les chiffres en Côte d'Ivoire de violence sexuelle? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts et je n'ai pas envie donc d'induire les téléspectateurs en erreur. Je n'ai pas les chiffres exacts sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que je savais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les cas qui ont été étudiés par l'UNICEF qui disent qu'il y a un cas de femmes sur 4 qui sont victimes de violences sexuelles. Un cas d'hommes sur 6 dans le monde. 2 millions. Voilà. Et 50% des victimes d'harcèlement sexuel sont des enfants. Ça interpelle et ça appelle. Oui, oui. 50% des victimes sont des enfants. Ça veut dire qu'il y a une question il faut qu'on mette l'accent sur la protection des enfants. Parce que les cas de violence sexuelle posent plusieurs problématiques en fait. Le premier problème que les violences sexuelles posent, c'est le cas de... Par exemple... Le problème de... c'est un problème de santé publique. Okay. Deuxièmement, c'est un problème de sécurité. Et ensuite, c'est une violation grave des droits de l'homme. Donc, ces 3 éléments sont importants, il faut en tenir compte. Et il faut savoir que comme les enfants sont fragiles, ils n'ont pas de volonté en général, ils n'ont pas la possibilité de manifester leur volonté. Donc, ils sont une cible particulière à protéger. Les enfants. Parlant des chiffres, pour être plus officiel, l'INS a fait des statistiques et montre qu'en 2016, 2 femmes sur 5 ont subi des violences physiques et un homme sur 6 également des violences physiques. Et les femmes, la moyenne d'âge, c'est 15 ans. On part pour vos avis avec le micro-trottoir et on poursuit après l'échange. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, tout est part de l'éducation. L'éducation est la base de toute chose. Donc, l'éducation sexuelle surtout, il faut apprendre les élèves depuis le bas âge, les enfants depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'ils puissent grandir. La plupart des cas sont dus au fait même d'une mésentente au niveau du foyer. Soit madame, elle n'est pas partante pour un tel acte, alors que monsieur, par contre, bon, il est partant pour ça. Donc, quand c'est comme ça, le monsieur, apparemment, il peut vouloir faire quelque chose, poser un acte qui, bon, ma foi, très souvent, ce n'est pas un acte qui est de son fait, qui vient de lui-même. Mais bon, il est obligé. Il est obligé de poser ce acte pour pouvoir se faire respecter, bon, en quelque sorte, quoi. Quand la famille n'est pas suivie, c'est l'éducation des enfants, tout ça qui amène les violences sexuelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de violence sexuelle, ça a trait dans les 2 sens, que ce soit les hommes que les femmes. C'est vrai que les femmes sont beaucoup, comment on appelle, primées par ce fléau. Mais en réalité, c'est des 2 côtés. Mais pour la femme, je pense que normalement, c'est lié aussi au mariage forcé. Parce que quand on voit aujourd'hui des filles qui sont données en mariage de façon involontaire à celui qu'elles n'aiment pas, et ce monsieur aussi qui prend une femme qui n'a pas vécu avec elle pour la connaître normalement, ni aimer, je crois que ça peut solliciter aussi certaines violences dans les 2 sens, que chez l'homme et la femme. Longtemps tabou, mesdames et messieurs, les violences sexuelles font partie de l'actualité. On en parle de plus en plus. Et ce qui fait peur, c'est que ça se décline sous plusieurs formes. Les hommes, les femmes, surtout les enfants aussi. Et encore des enfants avec eux, des tout petits. Ça fait peur. En Afrique du Sud, un bébé de 9 mois, oui, tenez-vous bien, de 9 mois, a été violé avec les doigts par un instituteur qui a écopé d'une peine de prison à vie. C'est dire un peu la peur, la hantise. Alors moi, cela m'amène à une question. Docteur, quels sont les actes qui peuvent être classés violences sexuelles? Il y a plusieurs types d'actes qu'on peut classer violences sexuelles. Le premier acte le plus évident, que tout le monde voit tout de suite, c'est le viol. Le viol qui est, si vous voulez, un acte sexuel qui est obtenu par la force, sans le consentement de la victime. Et le viol peut être défini comme, si vous voulez, un acte de pénétration ou un acte de tentative de pénétration qui utilise la voie vaginale, la voie orale, la voie anale. Et ça peut être fait par le sexe, le pénis, par exemple, d'un homme, ou alors par une partie quelconque du corps, ou alors par un objet. Donc tout ça, ça fait partie du viol. Donc les viols sont classés violences sexuelles.
Ensuite, il y a les tentatives de viol. La tentative se distingue ici du viol lui-même parce que la tentative, si vous voulez, c'est une infraction qui est pénalement sanctionnée. Hein. La tentative, quand elle n'est pas interrompue par la volonté de l'infracteur, en ce moment-là, c'est une tentative punissable. Je veux dire que quelqu'un, il a l'intention de violer, par exemple, quelqu'un, et il commence, et il n'est interrompu que par un fait de hasard ou bien par un acte, quelqu'un qui vient allumer la lumière. Donc ça ne dépend pas de sa volonté. En ce moment-là, c'est une tentative. Il n'est peut-être pas allé au bout de son acte, mais c'est une tentative qui est punissable. Donc cette tentative punissable-là, elle est classée violence sexuelle. Est-ce que les chats noirs sont des violences sexuelles? Absolument, c'est de la violence parce que le chat noir, on le fait. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent, quand on parle de chat noir, c'est cette tentative nocturne-là d'aller, voilà, par exemple, ça peut être la servante ou bien une fille, ou bien, des fois même les membres de sa famille. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, chat noir. Et c'est pas chez vous, dans d'autres pays, comme on l'appelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je donnais un chiffre, je disais que 75% des victimes des violences sexuelles connaissent leur agresseur. Ils connaissent en général parce que ce sont des gens qui sont à proximité. Ça peut être le mari qui fait le chat noir justement sur la bonne. Ça peut être le neveu qui est à la maison qui veut agresser la fille ou la cousine ou encore la fille de maison, etc. Donc tout ça, ça fait partie des violences sexuelles. Ensuite, il y a l'exhibitionnisme. Par exemple, le fait de mettre des filles sous pression, les emmener à faire du striptease, par exemple, dans des boîtes de nuit, etc. Si elle décide de le faire, ça c'est autre chose. Mais si elle n'a pas décidé qu'il y a un proxénète qui est derrière le rideau qui la pousse, ça, en ce moment-là, on parle de violence sexuelle. Ça peut être la traite humaine qui est à but de sexualité. On voit par exemple un pays comme le Nigeria où Boko Haram a dû ravir des jeunes filles qu'on a amenées de force dans des camps et en ce moment-là on les utilise comme des objets. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des actes de violence sexuelle. Comme objet sexuel. Comme objet sexuel, absolument. Donc ce sont ces différentes catégories qu'on peut classer violence sexuelle ici. Voilà. Et pour faire référence toujours à l'exhibitionnisme, hein, on a cette grosse affaire avec le Uber à Londres où des chauffeurs s'exhibent notamment devant des clientes femmes. Alors, quels sont les différents types de problèmes que posent les violences sexuelles? Wow, les problèmes sont énormes. Je vais les reprendre. En fait, les violences sexuelles posent premièrement des problèmes physiques parce que ça entraîne beaucoup de désagréments au plan médical. Par exemple, ça peut être suivi par un viol, par exemple, qui est classé violence sexuelle, peut être suivi d'une grossesse indésirée. Ça peut être suivi d'une infection à une maladie sexuellement transmissible. Ça peut être suivi, par exemple, d'une des problèmes gastro-intestinaux. Ça peut être suivi de douleurs articulaires et musculaires. Ça peut être suivi également de douleurs psychologiques. Ça peut être suivi de troubles du sommeil, ça peut être suivi d'obésité, ça peut être suivi de beaucoup de problèmes physiques. Déjà, ça c'est important de le savoir, problèmes physiques. Ensuite, il y a une autre catégorie de problèmes que les violences sexuelles peuvent créer, ce sont les problèmes d'ordre psychologique. Comme je le disais, ça peut être des troubles anxieux, notamment les phobies. On peut avoir une agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule. On peut avoir, par exemple, d'autres types de phobies, on a peur de façon incontrôlée et tout ça. Et ça peut être aussi des troubles de la personnalité, liés par exemple à une chute sur l'échelle de l'auto-estime. Dès lors que, par exemple, une fille est violée, elle ne se sent plus à la hauteur des femmes, normalement, et donc elle est diminuée, elle se retire désormais de tout, elle est dans son coin et tout. Et elle, ça peut conduire justement, comme Alex est en train de le dire, ici, il y a une sorte de trouble de la sexualité. Et parmi les troubles de la sexualité, on peut parler de frigidité, on peut parler d'autres problèmes, ou par exemple des troubles érectiles pour un homme, ou des troubles de la lubrification chez une femme. Ça peut créer beaucoup de désagréments à un niveau psychologique. Vous savez, il y a par exemple un phénomène qui a été étudié, qui a montré que l'obésité, par exemple, peut être liée à des violences sexuelles. Donc, comme la personne a été sexuellement abusée, elle se retire, elle tombe par exemple dans une sorte de boulimie, donc elle mange sans contrôle et elle commence à grossir, elle ne bouge pas beaucoup, elle est tout le temps tranquille et tout, donc elle commence à prendre du poids. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on ne lie pas en général à tout ce qu'on vit en privé, alors qu'il y a un lien évident qui est là. C'est pour ça qu'il faut savoir que les violences sexuelles sont très dangereuses, parce qu'on les côtoie au quotidien.
on vit avec, et les gens ne s'en plaignent pas souvent, particulièrement en Afrique. Parfois, il y a une omerta, tout ça. Alors, ce que vous dites est très, très, très important, hein, parce que ce que vous dites, ça s'assoit, la violence sexuelle s'assoit sur... il peut en avoir beaucoup de conséquences négatives au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau familial et même au niveau social. Alors, quand on a vu ça, moi je veux qu'on parle un peu de l'omerta, du silence dans nos familles africaines. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet a pris de l'ampleur, mais depuis des années, depuis des siècles, il y a toujours cette omerta-là du tonton, du tonton, de la tante qui a fait ça, de la fille de maison, comme on a communément à servante qui a fait ça. Il y a cette loi du silence. Est-ce que c'est pas... briser cette loi du silence, ce ne serait pas un bon début pour essayer d'endiguer ce mal-là? Il le faut. Il faut briser cette omerta. Il le faut parce que les gens souffrent en silence. Oui, oui. Et cette souffrance-là, on n'a pas une idée des dégâts que ça crée. Je vous ai dit, ça crée des dégâts psychologiques, ça crée des dégâts au niveau physique, ça crée des dégâts au niveau social et familial. Les dégâts sont énormes. Ça veut dire qu'il est important de briser la loi du silence. Cette loi du silence-là qui est née du conditionnement psychologique de l'Africain en général. Il y a une sorte de loi entre griffes dans nos cultures qui nous dit que l'homme, c'est le tout-puissant coq qui est monté sur son grand cheval et qui a le droit à tout. Donc, par exemple, quand il est avec sa femme, il a le droit d'avoir, par exemple, du sexe à volonté et à profusion. Ce qui n'est pas vrai, parce que la pauvre dame, elle peut ne pas être consentante à un moment donné. Si elle n'est pas consentante parce que peut-être elle a un problème d'ordre psychologique, un problème d'ordre physique, physiologique, il faut en tenir compte en tant que mari. Mais non, on s'est dit, c'est moi l'homme, quand je veux, elle doit être disponible. Ça, c'est une violence sexuelle. Et quand on le fait, c'est un abus. C'est un viol qui est sanctionné normalement par le droit pénal. Et normalement, quand c'est comme ça, vous allez vous plaindre dans n'importe quel commissariat. Qui serait là en train de vous écouter? Oui, je suis venu porter plainte contre mon mari. On vous dit, mais attends, pourtant, mais ça existe, elle le est viol rassasiée, entre conjoints. Les regards doivent changer. C'est ça. Voilà. Le viol entre conjoints, ça existe. Déjà, même ceux qui doivent poser les limites, ils vont vous dire, mais elle est rassasiée, elle vient se plaindre de son mari. Toi, tu es marié, pourquoi? C'est ce qu'on va lui dire. Alors que ce n'est pas normal. Il faut qu'on comprenne que les réactions des gens, par exemple, dans les couples, sont liées à ce que les gens vivent de façon intérieure, que nous, on ne voit pas. Oui. Une femme qui est mariée, elle sait que c'est un devoir pour elle d'avoir des relations sexuelles avec son homme. Si elle s'y refuse, c'est qu'il y a un problème. Il faut que l'homme se mette dans la peau de la femme et se dise, attends, celle-là, normalement, c'est son devoir de me donner du sexe. Si elle refuse aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller à l'origine du problème. On dit devoir conjugal. On n'a pas dit devoir d'un côté. Ou Conjugal, c'est conjugué, quoi. Voilà, c'est conjugué, c'est pas obligatoire. Et sans la contrainte. Absolument. Et vous savez, Marco, cette omerta-là, elle est non seulement liée au conditionnement psychologique, mais elle nous conduit dans une sorte de cécité psychologique et sociale. C'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas voir certaines réalités. Mais tout ça n'est pas dû forcément aussi à la forte paternalisation de l'éducation. Les femmes maintenant sont sexualisées tout le temps. C'est essentiel pour une femme de faire ça. On se dit ça. On ne se dit pas que la femme, peut-être, c'est elle qui sortirait chercher la pitance quotidienne et monsieur serait à la maison. C'est pas forcément pour inférioriser l'un ou l'autre, mais on ne se met pas sur le même palier. Il faut revoir les paradigmes. C'est ça. Il faut absolument revoir les paradigmes. Il faut absolument revoir la façon de voir le monde. Oui. Parce que les choses changent, les choses bougent. Vous savez, il y a une conception de l'Afrique des années avant les indépendances. Et les gens veulent perpétuer cette façon de faire alors que les conditions dans lesquelles eux-mêmes baignent, vous allez chez je m'excuse, vous allez par exemple au commissariat, c'est pas que tous les commissariats sont comme ça. On va vous dire, toi au moins tu as la chance que ton mari même la nuit il veut te violer, tu as la chance. Et des fois, Alix, ça va choquer Alix, mais elle le sait, parce qu'on en parle aussi. Des fois, c'est des femmes même, une tante qui va dire non, reste chez ton mari. Oui, même oui, fait ça, voilà, tu as la chance. fait rien, toi, c'est comme ça. La nuit, il fait chaud. On a déjà subi ça, donc c'est normal. Voilà. Marco, on dépénalise. Vous savez, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et là-bas, j'ai un groupe de plus de 70 000 personnes qui me suivent. Et souvent, quand je lance certains débats, les réactions m'étonnent. Les femmes, en général, ça je l'ai remarqué, elles sont les premières à perpétuer, si vous voulez, cette sorte d'esclavage mental. Mais c'est une graine qui a été absolument semée. Et elle a tellement bien pris que les femmes elles-mêmes se victimisent, elles-mêmes sont devenues leur problème. Ça dit que les hommes les ont tellement conditionnées qu'elles-mêmes, elles se conditionnent aussi. Et là, ça devient grave. Et ça fait que tout le monde ferme les yeux. Déjà, le mari lui fait croire que c'est normal, qu'elle soit sexuellement abusée. Ils utilisent des versets, des fois, des livres saints. Oh là, on dit, c'est vrai, on a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, mais ça ne veut pas dire, femmes, soyez esclaves.
On a dit aussi, mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Donc, il faut Donc, bien lire, il ne faut l'amour, pas dire non, conçoit beaucoup même de c'est choses. écrit ici, c'est écrit là-bas. Il faut faire très attention. Marco, même là encore, on lit mal les Oui, versets oui, bibliques. c'est ce que j'ai dit. On lit de L'interprétation façon erronée. partielle, Partielle. partiale et de Parcellaire. façon totalement parcellaire. Et donc, ça fait qu'on est dans l'erreur constamment. Ok. Et on le fait juste pour se donner de la Bonne contenance. consistance. Exactement. Et ça fait qu'on ferme les yeux. Et aujourd'hui, ce sont les enfants. À force de fermer les yeux, nos enfants deviennent des victimes. Voilà, Et nos enfants deviennent des victimes. Malheureusement, en tout cas, il y a une grande remise en cause à faire de part et d'autre de la jante féminine comme celle de la jante masculine et au sein des familles, parce que c'est là le premier socle, le cocon familial qui va déterminer la physionomie de la société. Les violences sexuelles, c'était là notre sujet. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous et surtout dénoncer quand vous êtes témoin de tel cas. Merci à Alain Zoré pour la tenue. On se revoit.